Salut, alors toute petite vidéo d'introduction sur les lois de Sakata parce que je vais attaquer sur cette thématique pour un petit peu changer de tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Par contre, j'ai voulu faire une vidéo d'introduction là-dessus pour vous expliquer quelque chose qui me semble important. Donc, en fait, concrètement, Osoda a expliqué plusieurs fois dans le tome 1, il en reparlera ailleurs, qu'il faudrait s'intéresser aux lois de Sakata. Donc, on va suivre son conseil. Et en fait, comme je vous l'ai dit dans le chapitre, donc le chapitre 8 traite des lois de Sakata. Et Osoda le traite assez rapidement en 8 pages. Donc, je vous ai dit, ça ne sera pas suffisant. Et il montre des configurations de bougies, donc je vous les montrerai. Mais j'ai aucune prétention de ma part, hein, d'accord? Mais je suis obligé là de pas être complètement d'accord avec la façon dont Osoda introduit les lois de Sakata. Pourquoi? Parce qu'en fait, il montre des configurations de bougies. Et c'est ça qui me dérange, et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo d'introduction. Je vous explique pourquoi ça me dérange. Donc, Kosaku Sato, c'est le nom de la personne qui a créé la méthodologie, donc les lois de Sakata. Il est né en 1716. Il a été a priori adopté par la famille Omna, et donc après il a été connu sous le nom de Omna. Donc je pense que ça parle à beaucoup de gens qui sont intéressés aux chandeliers japonais. En gros, on fait toujours une référence entre les chandeliers japonais et Omna. Alors, pour revenir sur les chandeliers japonais, c'est assez obscur sur où et comment est apparu les chandeliers japonais, donc au Japon, je parle hein, des chandeliers, et pourquoi on aurait des bar charts aux États-Unis. Donc là, moi concrètement, j'affiche mon marché en bar chart. Alors, ils sont pas colorisés. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, mais à un moment ou à un autre, il faudra que je les colorise. Mais là, je les colorise pas. Si je colorise mes bar charts, en fait, concrètement, et c'est pour ça que moi je reste sur des bar charts, c'est un chandelier japonais. À part ici, entre l'ouverture et la clôture, à part le fait que ici j'ai une tige et sur un chandelier japonais j'ai un corps, sinon c'est strictement la même chose. Donc, il y a même pas de. Des fois, j'entends des débats entre des gens qui disent, moi, je n'utilise que des chandeliers japonais, j'utilise pas de bar chart. Euh, Ok, mais si c'est pour un aspect visuel, pour un confort visuel ou quelque chose, pourquoi pas. Mais sur l'utilisation, c'est strictement la même chose en fait. Et donc, je dis ça parce que il y a des gens qui ont essayé de découvrir la date et le moment d'apparition des chandeliers japonais. Et il est possible qu'en fait, ça a été récupéré par les bar charts qui existaient déjà aux États-Unis en fait, et que la primeur reviendrait aux Américains, et qu'ensuite les Japonais aient réutilisé ça et puis aient mis un corps dessus, pourquoi pas. Donc sincèrement, on s'en fiche un peu de savoir si les premiers ont été les Américains et ensuite les Japonais ont copié ou inversement. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le moment où on voit les chandeliers japonais apparaître dans la littérature de trading au Japon, même si je peux pas vraiment appeler ça du trading au Japon dans ces années-là, mais concrètement, ça s'est fait dans les années 1800 à peu près, hein, qu'on commence à voir apparaître fin 1800, il me semble, mais je vous laisserai faire vos recherches, où on voit apparaître fin 1800, début 1900, où on voit apparaître les chandeliers japonais. Et la problématique, en fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'Omna est né en 1716 et il est mort, je crois, début 1800, ou voilà, ou fin des années 1700. Je crois qu'il a vécu à peu près 80 ans, donc voilà, on doit y être. Et donc, si on se base sur cette réalité temporelle, et ben en fait, déjà, Omna de son vivant n'avait pas connaissance ni des bar charts ni des chandeliers japonais. C'est un premier point. Et un deuxième, c'est que de toute façon, la méthodologie de Omna originale, basée sur les lois de Sakata, ne faisait absolument pas référence pardon, aux chandeliers japonais. Voilà. Donc je voulais vous introduire ça comme ça. Donc je vous avais expliqué que si vous voulez de la littérature sur les lois de Sakata, vous allez pouvoir en trouver un peu plus facilement que probablement. Mais même là, finalement, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit. Une littérature qualitative, je suis pas sûr. En fait, vous allez un peu galérer comme pour l'Ishimoku. Mais en tout cas, voilà, un premier filtrage que vous pouvez faire, c'est d'abord de vérifier par vous-même si ce que je vous dis est vrai, si effectivement la méthodologie de Omnal, donc les lois de Sakata, ont été faites
sans prendre en considération les bougies, parce que toutes mes vidéos qui vont suivre vont être dans cette thématique-là. Et d'abord vérifier ça par vous-même. Et si ensuite vous avez la confirmation aussi de votre côté, eh ben, si vous voyez du contenu où directement on vous dit Omna égale chandelier japonais, eh ben, pour vous c'est tout de suite une alerte en vous disant que c'est quelqu'un qui a pas bien fait ses devoirs et qui véhicule de mauvaises informations en fait. Donc ensuite, je ne dis pas qu'on ne peut pas utiliser la méthodologie de Sakata sur les chandeliers, c'est pas du tout ça que je dis, mais on va commencer par le commencement. Et donc, si Osoda nous conseille de travailler les lois de Sakata, et ben on va revenir déjà au modèle original, on va dire, qui se fait sans bougie. Donc voilà pourquoi je vais commencer à travailler sans les bougies. Voilà, c'était juste une petite introduction pour vous poser un petit peu, un petit peu la chose. Allez, à plus, ciao.